Bonjour à tous. Aujourd'hui, la Taverne des légendes vous ouvre ses portes pour vous parler des 10 animaux les plus venimeux de la planète. Donc, en 10e position. Donc, c'est un classement qui n'est pas fait du plus venimeux au moins venimeux. Enfin voilà, c'est juste, ils sont tous au même piédestal entre guillemets. Donc, ils sont tous voilà venimeux. Donc, en premier, je vais vous parler de la célèbre araignée banane. Donc cette araignée, ouais, donc c'est la plus venimeuse des araignées, hein. Une seule goutte de son venin, suffit à tuer quelqu'un. Et puis si elle est si dangereuse, c'est surtout parce que lorsqu'elle n'est pas en train de chasser, donc elle se cache souvent dans les régions très peuplées. Donc elle aime les maisons, les voitures ou encore même les chaussures. Donc ce qui conduit les gens à se retrouver face à elle un peu trop souvent. Ce qui engendre bah, des piqûres et voire même la mort. Ensuite, nous avons donc à la 9e position la cubozoa, ou autrement dit la méduse boîte. Donc c'est l'animal le plus venimeux du monde. La méduse boîte a tué environ 5000 personnes depuis 1954. Son venin en fait attaque le cœur, le système nerveux et la peau. On trouve cette méduse dans les océans tropicaux et subtropicaux. Donc faut faire très attention parce que d'une elle est transparente, elle ne se voit presque pas. Elle n'est pas très grosse et donc son corps en fait n'est pas urticant, ce sont ses tentacules. Et ces tentacules, une fois que vous touchez ces tentacules, c'est plein de minuscules aiguilles urticantes qui vous rentrent dans la peau et vous fait souffrir atrocement. Et ça fait comme du chewing gum en fait. Dès que ça vous touche les tentacules, ça impossible de s'en défaire et puis ça fait une douleur mais monstrueuse et c'est quasi instant l'arrêt cardiaque est quasi instantané. Charmante créature. Ensuite, à la 8e position, nous avons donc le serpent des arbres. Donc le serpent des arbres, bon, on peut l'appeler aussi boomslang. Donc c'est l'un des serpents les plus venimeux d'Afrique. Néanmoins, il est très timide et il n'attaque pas souvent l'homme. Mais s'il peut le faire, ou s'il le fait, il peut être mortel car son venin contient un anticoagulant très puissant, donc qui peut conduire à une mort assez lente par hémorragie. Donc une mort pas agréable quoi. Enfin, une mort agréable d'ailleurs, faut me le dire si vous en trouvez. Mais... Ensuite, la pieuvre à anneau bleu. Donc, elle, je pense qu'elle est connue de tous. Donc, c'est une habitante donc de l'océan Pacifique. Donc la pieuvre à anneau bleu est capable de tuer environ 20-25 personnes en seulement quelques minutes. Et le problème c'est qu'il n'existe aucun antivenin à ce jour connu. Donc ce qui fait de la pieuvre à anneau bleu l'un des animaux marins les plus dangereux du monde. Donc attention aussi à elle. Voilà, maintenant on va parler de l'équide ou l'échide. Je sais absolument pas comment ça se prononce. En Afrique et en Asie, c'est un serpent qui cause le plus de morts. Donc le venin des femelles est 2 fois plus toxique que celui des mâles. Là, faut pas être sexiste pour le coup, parce que je pense que faire gaffe à la femelle. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus, sauf si qu'il est très dangereux car ils se font dans le décor à la perfection, comme vous pouvez le voir à la couleur de ses écailles, mais bon, c'est pas le roi du camouflage, vous allez le voir. Hein. Ensuite, à la 5e position, si je ne me trompe pas, ou à la 6e, le cobra royal. Donc, une simple morsure du cobra royal peut tuer un éléphant en quelques minutes. Donc, rien que ça, ça vous montre déjà la puissance du reptile. Donc, on le trouve en Asie du Sud, et c'est le plus long serpent venimeux du monde. Et il injecte environ 5 fois plus de venin que le mamba noir. Et le mamba noir, on peut dire qu'il est costaud niveau venin. D'ailleurs, on va en parler dans ce top. Ensuite, le poisson globe. Vous le trouvez amusant, hein. Sachez que le poisson globe est le 2e vertébré le plus venimeux du monde. Et qu'il peut causer une mort rapide et violente. Donc curieusement, en même temps, leur méthode culinaire est assez bizarre, mais les Japonais et les Coréens en mangent. Mais il faut avoir un permis pour le cuisiner. Donc faites gaffe, si quelqu'un vous demande si vous voulez bouffer du poisson globe, pas accepter, sachant que c'est le bus du coin. Quoi. Voilà. Ensuite,
Ensuite, nous avons le cône. Ouais, c'est un vulgaire coquillage. Mais ce il faut faire attention aux apparences, donc, car à l'intérieur de ce coquillage, il y a une petite bébête qui a un venin capable de tuer 20 personnes en quelques minutes. Ça déjà aussi, ça vous calme. Donc on le trouve surtout dans les mers chaudes et tropicales, donc dans les régions méditerranéennes et Indo-Pacifique. Enfin voilà, Pacifique, dans les mers chaudes, quoi, dans les endroits chauds. Et oui donc c'est un coquillage et qui jette une en fait il chasse comme ça dès qu'il voit donc une proie arriver devant sa ligne de mire, en fait il lance son aiguille et il libère le venin et ensuite il se nourrit de la victime. Ensuite donc on va dans la famille de batraciens, donc c'est des Dendrobatidae. Donc c'est une famille de grenouilles vivant dans les régions tropicales et humides. Il y en a en Amérique et il me semble en Australie, mais je suis pas du tout sûr. Donc, elles existent en plusieurs couleurs. Donc, il y a jaune, violet, bleu, rouge, noir, il me semble aussi. Donc, c'est par leur peau et non par leur bouche qu'elles transmettent le venin. Donc, en gros, vous le touchez, vous pouvez mourir d'une mort soudaine. Voilà. Rien que le fait de la toucher, mais je sais pas du tout comment ça peut se passer, mais voilà. Ensuite, donc, le mamba noir. On va y venir. On y vient, je veux dire. Donc ce serpent d'Afrique, c'est un des prédateurs les plus rapides et les plus agressifs. Donc il est malheureusement tristement célèbre parce qu'il attaque très souvent les humains et même on l'a surnommé le baiser de la mort. Romantique. Donc une seule morsure du mamba noir peut tuer un homme en quelques heures, je pense. Il me semble, c'est ça, ouais, quelques heures. Voilà, donc on parlait du pro du camouflage tout à l'heure avec les Kid ou Blichid. Maintenant, voici le poisson-pierre. Alors lui, c'est le roi du camouflage. Donc le poisson-pierre, c'est le poisson le plus venimeux du monde, à cause des neurotoxines qu'il utilise pour tuer ses proies. Donc, il est capable de se camoufler tellement bien dans son environnement que très souvent, des plongeurs, il y a eu beaucoup de cas de morts comme ça, des plongeurs qui faisaient des plongées, ont mis le pied dessus et en fait, c'est sur ses épines dorsales que se trouvent ses poches à venin, ses glandes à venin. Et du coup, il y a l'aiguille qui transperce le pied du plongeur et puis il se voit mourir dans d'atroces souffrances. Voilà, charmante bestiole. Ensuite, le dernier de ce top. Donc, c'est le taipan du désert. Très joli serpent. Donc, alors, une légende raconte que le venin de ce serpent serait 50 fois plus toxique que celui du cobra royal. Vous savez, celui qui tue l'éléphant en quelques secondes. Et la quantité donc contenue dans une de ces morsures peut tuer 100 personnes. Néanmoins, comme le serpent des arbres, il n'est pas très agressif et soigne plutôt des humains, donc ce qui explique pourquoi aucun décès lié au taipan n'a été reporté dans ces dernières années. Donc, heureusement que, voilà. Mais il y a aussi, donc là, je vous ai présenté tout plein de créatures venimeuses, mais sachez que elles ne sont, beaucoup diront ouais, c'est venimeux, ça sert à rien sur la planète et tout, nanana. Et ben sachez que grâce à ces venins très puissants, en gros, il y a des gens qui prennent des échantillons du venin et qui les envoient donc dans des études pour créer des médicaments en fait. Et des médicaments comme je sais qu'il y a un des serpents, je sais plus lequel, qui étudie. Non, c'est pas ça, c'est le crocodile marin. Il a des anticorps très très puissants et du coup il élimine presque toutes les maladies. Donc ils prennent le sang pour l'étudier pour soigner le sida, si je ne m'abuse. Donc voilà. Enfin voilà, donc c'est la fin de ce petit top 10, j'espère que ça vous aura plu, et écoutez, si vous voulez suivre plein de choses, toutes les choses de ma chaîne qui vont arriver, donc là c'est la première vidéo, donc c'est pour ça que je suis un peu stressé, donc voilà, donc je m'excuse pour ça. Et donc oui, donc on parlera des légendes du paranormal, des superstitions, des mystères, plein de choses comme ça, donc aussi des créatures un peu spéciales, donc venimeuses, puissantes, préhistoriques, voilà, des trucs comme ça. Donc si ça vous a plu, laissez un pouce vert et abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine dans une vidéo. Les portes de la taverne de légende se referment. Bye.